Ok, et ben c'est parti. Coucou toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour parler des clients. Mais si, vous savez, cette personne qui revient constamment pour des retours, mais que l'on ne peut pas se passer, surtout pour payer nos factures à la fin du mois. Lorsqu'il s'agit de trouver des clients et de créer une entreprise, il y a quelques points sur lesquels tout le monde est d'accord. Et oui, il s'agit notamment du fait de trouver des clients parce que c'est l'une des parties les plus difficiles de la création d'une entreprise. Heureusement, il existe une multitude de techniques et des moyens pour trouver des clients potentiels. Je ne parle pas forcément des clients réels. Bon, bien sûr, ils sont réels, mais je parle plus facilement de trouver des clients en ligne. On va voir quelques-unes des façons de trouver des clients en ligne. On va parler des marketplaces, sur pourquoi créer son propre site web, écrire des articles pour votre SEO, garder le contact avec des newsletters, le parrainage, l'affiliation, et pour finir, la publicité en ligne. Oui, encore un truc où il faut payer. C'est jamais gratuit. Mais attention, il y aura certainement des petites astuces qui vont vous plaire, alors essayez de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Essayez. Bon, j'avoue, parfois c'est un peu ennuyeux, mais essayez. En tout cas, j'espère que la vidéo te plaira. Je te propose mon opinion et quelques options sur comment trouver des clients en ligne. Et au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, ça coûte rien. Promis. À tout de suite. Et on continue juste après la pub. Au fait, c'était pas une pub, mais j'ai toujours eu envie de dire ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la marketplace est aujourd'hui définie comme un site internet sur lequel des vendeurs indépendants, comme moi, comme vous par exemple, professionnels ou particuliers, ont la possibilité de vendre leurs produits ou des services en ligne. Bien sûr, tout en moyennant, pour lesquels est plus connue, une commission prélevée par le site pour chaque vente. Il existe d'autres modèles économiques basés sur les frais fixes, sur les ventes, les abonnements par exemple, les frais d'insertion, le prix aux leads ou encore les services aux vendeurs. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo et je pense que ça peut être un bon sujet sur lequel on peut discuter. Revenons à notre sujet. À l'origine, le principe de marketplace n'était pas destiné au grand public, mais au B2B et permettait principalement de répondre à des appels d'offres. Attention tout de même, avec la démocratisation des achats effectués sur des sites comme Amazon ou eBay auprès des particuliers, les termes associés à ce type de site ont évolué pour s'étendre aux professionnels, vendant leurs produits en ligne en échange soit d'une commission prise par ce site sur chaque vente, soit d'une autre forme de rémunération convenue entre les deux. Bon, si je vous résume la chose, pour les moldus, bien évidemment, la marketplace sont des offres d'espace pour mieux vendre ses produits. Il s'agit d'une plateforme qui propose des espaces avec des fonctionnalités pour simplifier vos ventes. Bien évidemment, ce type de plateforme prend une commission sur vos ventes. La marketplace et le site e-commerce sont deux modèles distincts de vente en ligne. Les opérateurs ne seront pas forcément égaux et n'auront pas forcément la même possibilité de rémunération. Concernant la logistique, au niveau de la perspective de croissance, et même les technologies utilisées ne présentent pas les mêmes exigences. La marketplace présente cependant de nombreux avantages pour le côté acheteur et le côté professionnel. Du côté des acheteurs, par exemple comme moi, elle permet de bénéficier d'un choix de produits plus important, soit plus large. Par contre, pour les professionnels, elle offre l'accès à des millions de clients potentiels et des garanties de paiement. Mais si vous souhaitez créer votre site web, vous pouvez. Aujourd'hui, il est risqué pour une entreprise de se tenir à l'écart des nouveaux modes de communication. Il faut aussi garder à l'esprit que la présence d'une entreprise sur Internet doit s'inscrire dans la durée et également suivre les évolutions du web. Aujourd'hui, on est sur du web 2.0 et peut-être plus tard sur du web 3.0. Créer son propre site web reste la meilleure solution. Que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, en tant qu'entreprise, vous devez communiquer sur vos activités, vos produits pour accroître votre chiffre d'affaires et vous allez certainement vous poser la question pourquoi utiliser un site internet comme support de com. Ça peut être une bonne question. Il y a plusieurs avantages à faire un site internet. Présenter vos activités, valoriser vos produits, vos prestations, créer un lien direct avec votre client, maintenir et développer votre chiffre d'affaires, vendre vos produits et services en ligne, augmenter votre notoriété. Ça peut être un élément important quand même. Informer vos clients et prospects avec vos coordonnées, vos tarifs et bien d'autres informations. Mais faire un site, ça reste une étape importante, c'est sûr. C'est primordial, il faut la poser, acheter les droits, l'URL, voilà, il faut la poser. Mais encore faut-il avoir un bon SEO. Comme pour tout autre type de marketing, vous allez devoir trouver vos clients. Heureusement, il existe une tonne d'informations qui peuvent vous aider à démarrer. Trouver vos clients en ligne n'est pas différent de les trouver hors ligne. Bon, c'est peut-être un petit peu plus embêtant, je trouve, hors ligne. Faire du porte-à-porte ou de l'appel, ça ne m'intéresse pas.
Mais il existe quelques canaux différents que vous pouvez utiliser. Écrire par exemple des articles pour votre SEO est un excellent moyen d'avoir plus de visibilité sur le long terme et d'avoir un bon référencement naturel. Il y a deux types de référencement, naturel et payant. Rédiger un article de blog SEO permet d'animer votre site, d'améliorer votre référencement. C'est aussi un moyen de créer des contenus à diffuser sur vos différents canaux d'acquisition tels qu'une newsletter par exemple, les réseaux sociaux, ou même par exemple ça vous permet justement d'intégrer tout ça dans votre stratégie de communication. La rédaction d'articles de blog permet notamment de positionner votre site internet sur de nouveaux mots-clés. Et les mots-clés c'est très important. D'améliorer la position de votre site dans les résultats de recherche, d'indexer de nouveaux contenus. C'est un peu intéressant quand même de se renouveler, non? D'augmenter également le taux de clic. Ça vous permet également de faire augmenter le temps passé sur le site internet et de montrer à votre audience votre expertise et également de partager vos contenus. Rien ne va sans l'autre. La mise en ligne et le SEO sont des éléments importants. Vous commencez à avoir des retours, mais il faut encore les fidéliser. Ah oui, c'est un peu bête, vous avez de l'audience, mais vous les fidélisez pas. C'est embêtant. Personnellement, je n'aime pas les newsletters. Généralement, ça retombe dans mes spams. Dans ma boîte mail, je les supprime. Mais j'avoue que garder contact avec le principe de newsletter, ça peut être une solution. Vous avez des outils comme Sendinblue qui vous permettent d'automatiser vos relances et d'échanges avec votre cible. Ça coûte rien. En envoyant une newsletter, vous tissez une relation avec votre cible. Un envoi régulier, mais pas trop fréquent, au risque de spammer vos clients. Et c'est pas le but. Le but, c'est de les fidéliser. Pas de les au revoir, oh non. Si vous en envoyez une tous les jours, ça sert à rien. Oh, ça sert à rien. En tout cas, la première chose à faire, c'est de solliciter l'intérêt en travaillant à la fois le fond, mais aussi la forme, toujours dans l'optique de rendre votre email attractif en fonction des nouvelles habitudes de votre cible. Vous avez plusieurs avantages, en tout cas d'être régulièrement en contact avec vos clients, d'augmenter le trafic vers vos sites, d'avoir une bonne façon de conserver le lien, pas de le couper, tu sais, pas le cordon ombilical, mais le lien. Ouais. De personnaliser vos messages, de faire de l'automatisation, oui, parce que c'est possible, vous pouvez l'automatiser et gagner du temps, et les actions sont mesurables et vous permettent justement de faire un suivi et d'analyser vos stats. Et si vous faites des erreurs, ça vous permet de vous réorienter. Vous avez lancé votre site, créé vos contenus, il est temps par exemple de parler de votre activité autour de vous. Généralement, on fait fonctionner le bouche à oreille, clairement. Tu tentes Jacqueline, oui, bon. On va voir, le parrainage apparaît en général juste après cette étape, dans un premier temps. Mais après, on va avoir aussi de l'affiliation. Le parrainage, par exemple, s'adresse généralement à un public proche, tandis que l'affiliation vise un public un petit peu plus large. Avec le développement des réseaux sociaux et des plateformes de partage comme YouTube, Instagram ou Facebook, au fil du temps, la relation entre les marques et les consommateurs a beaucoup évolué. Ouais, maintenant, on vous casse davantage les couilles sur votre téléphone et sur le site web avec beaucoup de pubs. Aujourd'hui, les gens se renseignent sur les produits avant de les acheter, en recherchant des informations telles que les avis d'experts ou de leurs proches. Par exemple, tu cherches un restaurant sur Google, tu vas regarder quand même les avis, c'est intéressant. Ça permet d'avoir un avis et un retour plus fiable aujourd'hui par rapport aux autres moyens de publicité qui étaient utilisés dans les décennies passées, comme les publicités télévisées par exemple. Plus de 80% des internautes font confiance aux recommandations de leurs proches avant de prendre une décision d'achat. Par exemple, vous parlez avec votre entourage, vous voulez acheter un canapé, vous allez leur demander leur opinion. Surtout à Tati ou à grand-papa qui regarde souvent le journal. Il est important de comprendre cette distinction afin de déterminer quel programme vous convient le mieux. En fonction de vos objectifs, il ne devrait pas y avoir de confusion quant au choix entre le parrainage et l'affiliation, si vous recherchez des prospects plus qualifiés, car le parrainage est alors, pour moi en tout cas, le meilleur choix. Mais si votre objectif est d'atteindre un grand nombre de prospects, alors l'affiliation est plus appropriée. Après, tout dépend de vos objectifs et sur comment vous souhaitez toucher votre cible. Sur n'importe quel réseau social, il est possible de faire de la publicité en ligne. Vous le faites via vos publications ou en payant pour des campagnes de pub. En tout cas, vous avez un large éventail de canaux de distribution. La publicité en ligne désigne toute action visant à promouvoir un produit, un service, une marque ou une organisation auprès de personnes sur Internet, en échange, bien évidemment, d'argent. C'est toujours une question d'argent, tout le temps. Moi, mes poches, elles sont vides. En tout cas, la publicité en ligne est constituée d'outils qui peuvent inclure les annonces d'affichage, l'annonce par exemple intégrée dans les pages web, l'optimisation des moteurs de recherche, donc le SEO, les campagnes de marketing des médias sociaux, par exemple tels que Facebook ou LinkedIn. LinkedIn, moi je dis LinkedIn, allez, on va pour LinkedIn. Vous avez différents types de publicité en ligne. Le marketing sur les moteurs de recherche, le marketing par email, les publicités sur les réseaux sociaux. Ça, on en bouffe tous les jours. Les publicités display, les publicités vidéo, mobile, et vous en avez bien d'autres. Par contre, les choses importantes à retenir, c'est que ça vous permet justement et ça facilite une couverture mondiale. C'est un coût abordable pour tout budget parce que vous pouvez gérer
vos dépenses, ça permet l'augmentation de votre trafic vers un site web, l'augmentation de votre site, votre propre site personnel. Vous pouvez cibler vos clients et l'orienter précisément en fonction de votre analyse. Et oui, vous pouvez faire un suivi de vos publications et de vos campagnes. Ça permet justement de vous réorienter si par exemple vous êtes un petit peu trop en décalage. La seule chose que je peux dire, c'est que le monde est devenu un lieu numérique, l'Internet étant la seule source d'information pour la plupart des personnes. On peut dire que de plus en plus de personnes se tournent vers l'Internet comme principal moyen pour créer un business et promouvoir ses ventes. Il n'est pas étonnant que l'industrie des moteurs de recherche soit en plein essor. Encore aujourd'hui, ça continue. Cependant, la concurrence et le nombre d'escroqueries augmentent avec la croissance de la population. C'est pourquoi il est important pour les entreprises de tout secteur confondu de comprendre ce qui fait un bon site web orienté vers le client, vers le bon client, vers la bonne cible et comment trouver des clients en ligne pour toucher une cible un peu plus large, si on le souhaite. En tout cas, les moyens que vous allez mettre en place pour trouver votre clientèle ne dépendent que de vous, de vos préférences, de votre secteur et également du potentiel de croissance de votre entreprise. Normal. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plus parlé des moyens sur le web 2.0, soit le web centralisé. Mais la prochaine fois, je pense que l'on pourra voir justement les nouveaux moyens de trouver des clients sur le web 3.0, soit l'orientation du monde virtuel. Ça peut être intéressant. En tout cas, n'oubliez pas, si tu ne connais pas le mot de la fin, tu le sais le mot de la fin, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, tout ce que tu entreprends, fais-le avec le sourire. Voilà, tu dois sourire. Ouais, j'ai un peu les dents jaunes, mais tu dois sourire. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!